Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite enveloppe boîte comme ceci. Voilà, j'en ai déjà fait une. Donc voilà, à l'intérieur en fait, quand vous avez un petit envoi à faire, vous pouvez y glisser plein de petites choses à l'intérieur. Donc là vous voyez j'ai mis une petite ATC, ça c'était une petite abonnée qui m'avait offert. Ça c'est des exemples que je vous ai mis. Là j'ai mis, vous voyez, des petites fleurs, on peut y mettre des petites découpes, des petits tamponnages, voilà, c'est une petite enveloppe boîte que l'on peut offrir, voilà, et y mettre plein de petites choses à l'intérieur. Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo et puis je me suis dit, pourquoi pas faire le tuto avec les filles. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour ça, on va avoir besoin déjà d'une feuille 30-30. Donc ça, la feuille 30-30, en fait, ça va être pour faire toute la base. Donc moi j'ai pris une feuille 30-30 des blocs Action. Prenez des feuilles que vous vous serviriez pas forcément en temps normal. Moi voilà, je me suis dit je vais prendre ça, je vais faire un rappel de verre sur le devant, enfin je sais pas, je vais voir, je vais me débrouiller avec ça. Donc prenez des papiers, enfin voilà, que vous vous serviriez pas forcément. On va faire une enveloppe aussi à l'intérieur, donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, donc il vous faut votre feuille 30-30. Il va vous falloir un plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous prenez une règle avec soit un plioir si vous en avez un. Moi le mien il arrive en fin de vie, donc je vais prendre mon tout doux machin truc, je sais pas comment que ça s'appelle, enfin bref. Donc vous prenez votre feuille, donc moi je le prends sur la partie blanche et vous allez venir faire vos plis. Alors attendez, ce que j'ai noté sur mon petit carnet, où est-ce qu'il fallait que je fasse mes plis. Donc on va faire d'abord un premier pli à 6,7. Donc 6,7, ça met ici. Donc vous faites un premier pli à 6,7. Ensuite 7,9. Voilà. Vous prenez votre feuille, vous la tournez dans l'autre sens, voilà, et vous refaites pareil. Donc 6,7 et 7,9. Voilà, ça c'est très bien les filles pour faire vos plis, moi je trouve ça nickel. Je préfère à ça parce que alors ça moi je sais pas, mais en haut ici ça n'arrête pas de se casser. Enfin bref. Ensuite vous tournez votre feuille dans l'autre sens et vous venez faire un pli à 2,9. Voilà, 2,9 et 4,1. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, vous tournez votre feuille. Donc, 2,9 et 4,1. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Voilà, sur toute la feuille. Ensuite, donc vous rangez votre plioir. On va venir découper. Alors, je vais vous marquer au crayon bois les zones que l'on va découper. Donc, en fait, on va ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Alors là, ça, on enlève. Ça, on enlève. Voilà. En fait, il va falloir laisser, vous voyez, que le petit carré ici. Vous voyez, vous allez enlever le rectangle là et le rectangle là. On va juste garder le petit carré. Donc, on va faire ça à chaque fois. Donc, ça, on enlève, ça, on enlève. Ça, on enlève. Et ça, on enlève. Donc, là, on vient couper tout ça. Voilà. Vous voyez, de façon à ce que ça vous laisse un petit carré comme ça. Alors, je ne vous montre pas ma tête aujourd'hui parce que j'ai eu un petit souci. En fait, j'ai fait une allergie à un œil et j'ai un œil qui est complètement gonflé. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, je pense que c'est par rapport à quelque chose que j'ai mangé ce midi. Et d'un seul coup, j'ai dit à mon mari, oh là là, mais bizarre, j'ai un œil qui est complètement... Déjà, ça s'est mis à me gratter, à me gratter, à me gratter.
Et du coup, mon œil a complètement gonflé. Donc, bon, je vous montre pas ma tête parce que c'est pas très joli à voir. Donc, je me suis dit, je vais pas faire peur aux filles quand même. Et aux garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons peut-être qui regardent. Donc, voilà. Donc, vous venez découper tous vos petits morceaux dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper le petit carré là en biseau. Alors, je vais vous montrer. Pour que ça fasse plus propre. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, pareil, vous venez faire pareil sur vos 4 carrés. Ça sera plus facile en fait pour plier. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marquer les plis. Donc hop, on vient marquer ces plis. Donc là, vous prenez votre plioir, hein, c'est plus pratique si vous en avez un. Donc vous faites ça sur vos 4 côtés. Et ensuite, on va venir coller. C'est un petit tuto qui est très rapide à faire, les filles. Vous venez plier aussi vos petits coins. Voilà. Et il y en a 2 qu'on va couper. C'est ceux du haut, en fait. Donc, là, en fait, ça va venir donc comme ça. Comme ceci. Voilà. Donc, ça va faire comme ça. Et là, vous allez avoir votre couvert. Alors, là, il y a un jour, c'est normal. Vous allez voir après pourquoi. Donc, moi, je vais couper mes petits carrés en haut. Vous les coupez, du coup. Il y en a 2 qu'on n'a pas besoin. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous allez venir mettre de la colle sur vos 2 petits carrés. Et vous allez venir mettre de la colle ici. Donc moi, là, je vais me servir de la colle Clio Twin de chez Cléopâtre. Elle est très très bien. J'aime beaucoup cette colle. Elle a une prise assez rapide. Donc moi, j'aime beaucoup cette colle. Donc vous en mettez ici, sur le deuxième petit carré. Alors j'ai investi dans un petit bras une perche en fait, que je vais pouvoir clipser sur mon bureau. Et donc ensuite, je vous explique après. Donc ensuite, vous venez plier tout ça. Hop, voilà, comme ceci. Vous venez rabattre à l'intérieur. Oh, je me trompe. Ah oui, je me suis trompée. Oh, quelle nuit. Non, c'est ça. Non, 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 non. Alors, vous venez bien mettre bord à bord. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre une petite pince. Voilà. Ici, pareil, vous venez mettre bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous venez mettre une petite pince. Voilà, le temps que ça sèche. On obtient ceci. Et là, ça sera le couvercle. Maintenant, il va falloir venir habiller l'intérieur. Donc, on reprend un autre papier. Donc, un papier différent de celui-là, si possible. Il va vous falloir donc un papier qui va faire... Alors, ça, je vais le mettre en attendant. Il va vous falloir un papier qui va faire 26,4 sur 22 cm. Alors, je sais plus. J'avais commencé à vous expliquer quelque chose, je sais plus. J'étais partie pour vous expliquer, je ne sais plus. Je suis désolée, je ne sais plus sur quoi j'étais partie tout à l'heure. Et après, j'ai enchaîné sur la colle.
Donc 26,4. Voilà. Alors cette petite colle là, vous la retrouvez sur, placedesloisirs.com. Je vous mettrai le lien comme d'habitude du site en barre d'informations. Une fois que vous êtes sur le site, vous tapez dans votre barre de recherche colle Cléopâtre et ça va vous sortir tous les produits Cléopâtre. Vous avez 10% avec le code ScrapSeal, hein, je vous le rappelle, pour celles qui veulent commander. Moi je n'utilise plus que ça, c'est vraiment les colles Cléopâtre, c'est vraiment des très très bons produits. Elles ont une prise super rapide. Moi j'aime beaucoup. Donc ensuite on va faire un pli. Puisque ça va venir, vous voyez, à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc là il va falloir qu'on fasse le petit pli qui est ici. Donc on va faire notre pli à 14,6. Il est où? Voilà. Donc 14,6 et 15,9. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc on vient faire, hop, ces plis. Donc on obtient ceci. J'ai fait mes plis à l'envers, excusez-moi. C'était dans l'autre sens, c'est pas grave. Puisque les motifs vont être à l'intérieur. Donc ensuite, vous reprenez votre pochette. On vient vérifier que ça rentre bien à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est normal que ce soit comme ça. On va venir remettre une bande de ce coloris-là, en fait. On va venir mettre ici. Je vais vous montrer après. Donc là, ce qu'on va faire, alors je vais faire un petit repère pour savoir jusqu'où je dois mettre ma colle. Voilà. Et là, maintenant, je viens en coller toute cette partie-là. Alors là, je vais peut-être prendre ma colle Cléopâtre comme ça. Il y a quand même une grande surface. Alors là, n'hésitez pas à mettre de la colle, puisque de toute manière, ça va être à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez glisser à l'intérieur de votre enveloppe. Voilà. Voilà, c'est parfait. Je vais mettre un petit peu à côté. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, ensuite, là, je pense que ça doit être collé peut-être. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la mesure de là à là. Ici, ça fait 22. On va prendre une mesure ici de là à là en tenant compte, en fait, moi, je vais perforer avec ma perforatrice. Alors, je vais perforer avec celle-ci. Voilà. Celle-ci, c'est pour toutes celles qui vont me demander. Je l'ai achetée sur le site de Créavea. Voilà. Donc, on va prendre un papier. Voilà. Je vais reprendre ce papier-là, en fait. Et je crois que je vais rien avoir à recouper. Puisque, ouais, je vais rien avoir à recouper, en fait. Juste là, il va falloir que je coupe 22 cm. 22. Voilà. Je
Je me rends pas compte, je dois faire du bruit avec ma plaque en verre. Je suis vraiment désolée, pourtant je fais attention. En plus, j'ai un bureau en verre en dessous. Alors, donc là, je viens vérifier que c'est bon. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc là, je vais venir faire ma bordure. Alors, vous savez faire les bordures, hein, les filles, je pense. Vous décalez, vous vous positionnez bien sur les petits symboles et vous venez puncher. Alors, je vais mettre pause le temps que je fais ça. Je reviens tout de suite vers vous. Donc voilà, ma petite bordure, vous voyez, est faite des deux côtés. Donc en fait, je vais venir maintenant la coller comme ceci. Voilà. Alors, sur mon autre pochette, j'ai mis un aimant. Mais je n'aime pas. Donc, je viendrai après mettre un scratch, en fait, pour pouvoir fermer ma pochette. Donc, là, je vais coller. Donc, comme ceci, en laissant dépasser, vous voyez, ma petite bordure. Comme ça, ça fera joli en dessous. Voilà. Donc, je vais venir coller tout du long. Donc, pareil, je reprends ma Cléopâtre. Alors, pour toutes celles qui vont me demander ma colle ici, dans ce bidon, c'est un bidon que j'ai acheté au magasin où je travaille, mais j'achète, vous savez, les bidons de Cléopâtre comme ça, et je transvase en fait dedans, donc moi j'aime beaucoup. Donc, ensuite, vous venez vous positionner, voilà. Alors, si ici ça déborde un petit peu, vous venez recouper. Voilà, je suis à combien de minutes? 17. C'est bon. Vous voyez, ça nous donne ceci. Ensuite, on va la décorer un petit peu. Donc, je mettrai un scratch en dessous. Je voulais mettre une petite dentelle. Alors, j'ai une petite dentelle comme ça. Je voulais venir mettre là. Ou celle-ci. Alors, je ne sais pas laquelle est mieux. Celle-ci est plus douce. Non, je vais peut-être mettre celle-ci. Alors, forcément, j'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Alors, je voulais mettre ça. Je voulais mettre aussi peut-être alors une petite fleur. Voilà, comme ça. Je ne vais pas trop charger, hein, parce que vous savez bien que moi, je n'aime pas quand c'est chargé. Et je voulais mettre 2-3 feuilles comme ça. Alors, en attendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais découper dans du papier. Alors, par contre, je ne sais pas. Je vais peut-être découper dans du papier comme ça. Je trouve qu'il est joli. Je pense que ça fera pas mal. Alors, je prends pour ça ma Cindy. Voilà. Alors, pour toutes celles qui vont me demander ma Cindy, elle vient de chez Cultura. Voilà, ça fait maintenant presque un an que je l'ai. J'aime beaucoup, je m'en sers énormément. Donc, je viens découper . Alors, j'espère que ça a bien découpé. Ah oui, ça a même trop découpé. Ça n'a rien découpé du tout. Le papier est trop fin, en fait. Il faudrait que je prenne du papier un peu plus gros. Alors, attendez, je vais voir. Je reviens.
Alors, j'ai trouvé du papier comme ceci, de cette couleur-là. Alors, je vais voir si c'est mieux en découpant dans ça. Parce qu'alors, l'autre, le papier est tellement fin qu'en fin de compte... Et en fait, le die est tellement fin aussi que du coup, bah, vous voyez, c'est pas tip top. Hein. Alors, je vais enlever les petits papiers qu'il y a dedans parce que sinon, ça va me gêner. Alors, je vais voir si là, c'est mieux. Si c'est pas mieux, eh bien, écoutez, je vais faire autrement. En fait, je voulais trancher avec le verre. Alors là, ça n'a pas découpé. Alors, comme ça, vous voyez ce que ça fait? Ça n'a pas découpé. Alors, ou c'est le papier qui est trop épais, ou c'est mon die qui n'est pas top. Alors, je vais essayer avec ce die là. Je vais voir ce que ça donne. J'ai refait dans le même papier. Ouais, là c'est mieux. Là, ça a bien découpé, quoique. Non, c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher des feuillages. Je reviens. Alors, je suis du coup allée chercher des feuillages. Je vais prendre des feuillages. Je voulais des feuillages marrons. Une petite abonnée qui m'avait offert ça. Si tu passes par là, merci beaucoup ma petite abonnée. Vous voyez, je voulais que ce soit un vert, mais pas trop foncé non plus. Alors, ma fleur, elle est là. Vous voyez, voilà, je voulais mettre, ça, ils sont super, ces feuillages-là, j'adore. J'adore vos die. Voilà, vous voyez, je voulais en mettre un petit peu comme ça. Voilà, tout autour. Je trouve que ça fait très joli. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, ça, je vais remettre là. Je vais venir coller donc mes petites fleurs. Alors là, je vais prendre par contre ma petite colle comme ça. Pour faire les petits contours, c'est quand même mieux. Après, vous décorez bah voilà, comme bon vous semble. Hein. Ouais, mais je suis un peu déçue quand même de mes die parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je m'en sers et à chaque fois c'est soit le papier est trop fin, soit il est trop épais. Ça m'embête un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est ça que je disais, que, vous voyez, ça m'est revenu maintenant. Je disais que je m'étais acheté une perche en fait pour clipser sur mon bureau. Et du coup, je vais pouvoir vous faire des vidéos en fait qui vont être filmées par-dessus moi. Je trouve ça beaucoup plus pratique et je pense que vous verrez mieux. Donc normalement, je devrais la recevoir cette semaine. Donc voilà, vous verrez la différence et je vais venir mettre ma feuille comme ceci. Donc là, je vais la mettre par contre à la colle chaude. Voilà,
je vais la mettre comme ceci. Vous voyez ce que ça donne? Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, voilà. Moi, vous savez très bien, toutes celles qui me connaissent savent que moi, je n'aime pas les choses surchargées. Donc, moi, j'aime bien la simplicité. Donc, voilà. Vous voyez, c'est moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, notre petite pochette est pratiquement terminée. Après, ici, on peut mettre des petits enamels d'or. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, je pense, des petites perles. Vous savez que moi, j'adore les petites perles, hein, mes petits muveaux, comme ça. Je vais en mettre quelques-unes par là. Je regarde au niveau de mon temps, parce que vous savez que j'ai que 30 minutes, mais ça va. Voilà, moi je trouve ça très joli, vous voyez. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, les filles. Donc après, ce qui suffira juste, c'est ici, de rajouter un petit scratch. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être attendre que ça sèche. Mais voilà, vous rajoutez, vous savez, les pastilles de scratch comme ça, là. Vous savez, les pastilles... attends, c'est tout défait, mon rouleau. Voilà, là, j'en ai un qui s'est défait. Vous savez, les rouleaux hein, comme ça. Vous rajoutez un scratch ou un aimant comme vous préférez. Hein. Moi, je préfère rajouter le scratch. Et puis voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, deux petites pochettes. Donc, voilà. Donc, dans laquelle vous pouvez glisser plein de petits cadeaux. Moi, je trouve ça super sympa. Vous me direz dans les commentaires, les filles, ce que vous en pensez. Si vous connaissez et puis si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.